TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Shoshana. Bonne écoute et bon limoud. On va essayer de faire une petite synthèse par rapport donc au parallèle qu'on avait fait entre l'homme d'une part et le Beth Hamikdash. On avait donc essayé d'établir dans ce parallèle ce qui correspondrait à ce qui pour l'homme correspond à la nourriture, c'est-à-dire cette manière de réunir et de maintenir ensemble l'âme et le corps. On avait dit donc si effectivement on poussait ce parallèle, alors comment retrouver dans le Beth Hamikdash? Et la réponse que nous avions apportée, c'était le korban, c'est-à-dire le sacrifice. Les sacrifices qui avaient lieu dans le Beth Hamikdash, dans le temple, avaient donc la même fonction que la nutrition pour un homme. Maintenir donc ce lien entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. C'est la raison pour laquelle on va essayer donc d'approfondir encore un peu plus sur ce lieu qui nous manque, pour lequel on prie. Évidemment, je parle du temple, du Beth Hamikdash. Alors, on va voir que les trois fonctions que nous avions attribuées à la bouche, à savoir parler, on avait parlé également de le baiser, donc embrasser, et se nourrir, et manger. On va essayer donc de faire ce parallèle par rapport aussi au Beth Hamikdash, puisque je dois être censé retrouver ces mêmes fonctions que j'avais chez l'homme dans le Beth Hamikdash. Alors pour parler, c'est peut-être le plus simple. En effet, lorsqu'on nous décrit le Beth Hamikdash, on nous le décrit aussi comme un lien de dialogue entre l'homme et Dieu. Et plus particulièrement, lorsque le texte, la Torah nous précise que le son de la voix de Dieu sortait mi ben hakeruvim, c'est-à-dire entre les chérubins. Il y a donc un endroit précis d'où sortait la parole de Dieu. C'est mi ben hakeruvim, d'entre les chérubins. À ce propos, il y a un enseignement intéressant, c'est-à-dire que lorsque les deux chérubins étaient face à face, donc il y avait la parole de Dieu qui jaillissait d'entre les deux. C'est une manière de nous faire comprendre aussi que lorsque l'homme est face à son prochain, lorsqu'il y a donc cet élan de dialogue entre les hommes, eh bien, le dialogue entre Dieu et l'homme existe aussi. Donc, ce serait donc un préalable. Le préalable au dialogue entre Dieu et l'homme, c'est le dialogue entre l'homme et son prochain. Ce qui explique qu'aujourd'hui, où nous n'avons plus le temple, nous n'avons plus les corbanotes, unshalema farim sefatenu. On avait expliqué que les sacrifices sont remplacés par nos lèvres, c'est-à-dire par la prière. Et si vous voyez dans tous les sidourim, dans la prière du matin, avant de commencer à prier à Dieu, Hareni mekabel alay mitzvat ve'ahavta lerecha kamocha. Avant même de commencer la prière à Dieu, j'accepte, je prends sur moi la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Va'areni ohevet kol echad mi bnei Israël kenafshi umeodi. J'explicite ce que ça veut dire. J'aime chaque juif comme moi-même. Kenafshi umeodi. Comme moi-même, comme ma personne et comme mon bien. Malheureusement, en tout cas pour nous qui le faisons entre la voiture et la synagogue, donc, d'une manière un petit peu trop hâtive, c'est vrai qu'on ne s'arrête pas à penser surtout à la répercussion de tels mots. Mais c'est grandiose. C'est grandiose. Une souffrance. C'est surtout une souffrance. Pour tout le monde. Parce que le dire dans un cours est une chose, le vivre au quotidien en est une autre. Je suis d'accord.
mais je pense que c'est valable pour tout. Parler de la cache-route, c'est relativement simple. Bon, c'est vrai, je vous assure. Quelqu'un qui la pratique, à la limite, ça, il peut améliorer, il peut faire une khumra par-ci, de par-là, mais quelqu'un qui n'a jamais eu affaire à la cache-route, mais c'est un monde à des années-lumière, avec tout ce que cela implique. Et c'est vrai pour le Shabbat, et c'est vrai pour les règles de Nida, pour un couple qui est déjà marié, qui n'a jamais entendu parler de ça. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Excusez-moi, je ne voudrais pas qu'on focalise là-dessus. C'est quand même une donnée universelle d'être dans une démarche d'humanité et d'amour. Et de le dire, la cache-route, c'est encore autre chose. Autre chose. On n'est pas dans le même... On n'est pas dans le même registre. Mais... Et si j'interviens, c'est parce que pour moi, c'est une vraie souffrance. De ne pas être en mesure d'aimer tout un chacun? Et de ne pas être aimé en retour. Non mais c'est normal. Non mais ça c'est plus... Ah non mais pourquoi la souffrance elle se manifeste comme ça? Non mais je dis, parce qu'en tant que médecin c'est normal. Non mais nous en tant que rabbin on est pas mal, on n'est pas encore plus bien lotis. On a notre lot aussi de... Son prochain, c'est juif ou homme? Alors, la citation Ve'ahavta le're'acha, donc ton prochain, c'est pas moi qui le dis, c'est ton prochain dans les mitzvot. Ce verset en tout cas parle de ton prochain dans les mitzvot, c'est-à-dire celui qui a les mêmes obligations que toi vis-à-vis du Créateur. Ça ne veut pas dire que ça me permet de détester les autres. Cela va de soi. Ve'ahavta et hager, c'est encore une chose qui est indépendante. Donc il y a aussi le devoir d'aimer l'autre. Mais pour le juif, parce qu'il est ton compagnon de mitzvot, pas de misère, pourquoi de misère? Ton compagnon de mitzvot, eh ben c'est un devoir. Un devoir. Et je comprends que ça ne doit pas être facile. Alors, donc un lieu de dialogue. C'est d'ailleurs assez intéressant, et on y reviendra parce que c'est un point qui nécessite un petit peu plus de développement, c'est le fait que le Midrash ne s'accorde pas pour dire à quoi ressemblaient ces chérubins.